Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'élus, madame la présidente de la Haute Autorité de Santé, madame la présidente de l'ANAP, madame la directrice générale déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie, mesdames et messieurs les représentants du service de santé des armées, mesdames et messieurs les présidents d'ordre professionnels, madame la présidente du collège et directeurs généraux d'ARS, monsieur le vice-président de la FHF, cher Patrick, mesdames et messieurs les présidents, administrateurs régionaux, mesdames et messieurs les présidents de fédérations et de conférences, madame la déléguée générale de la FHF, chère Zainab, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Pour la première fois, j'ai l'honneur d'inaugurer le Salon Santexpo en tant que président de la Fédération hospitalière de France. D'autant plus heureux d'ouvrir cette 57e édition qui, je sais, comme vous, revêt toute l'importance de nous retrouver pour surmonter les crises qu'affronte le monde de la santé depuis des années, mais aussi pour parler de ce qui fait notre force et doit nourrir notre confiance dans l'avenir. Mais cette inauguration n'est pas une inauguration comme les autres. Et ce matin, certes, c'est le président de la Fédération hospitalière de France qui est devant vous, mais également le maire de Reims et le président du conseil de surveillance du CHU de Reims. Ce matin, nous apprenons avec une profonde tristesse la disparition de l'une des nôtres, Karen, décédée des suites de ses blessures. Cette agression inqualifiable, qui a également touché une autre de ses collègues, secrétaire médicale au sein du CHU de Reims, nous bouleverse tous. J'adresse mes pensées, forcément émues, à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du CHU de Reims, profondément choqués. Karen exerçait son métier d'infirmière avec passion, fière d'apporter au quotidien soins et humanité. Et nous connaissons tous autour de nous de tels professionnels. Aucun engagement au service des autres ne doit connaître pareille fortune. S'attaquer à des sentinelles du soin, à l'hôpital comme en ville, c'est s'en prendre à une certaine idée de ce qui fait notre humanité. Nous devons tout mettre en œuvre afin de faire reculer la violence dans nos sanctuaires du soin et en refuser la banalisation. À toutes et tous, j'adresse donc un grand remerciement pour votre présence et évidemment un salut tout particulier à celles et ceux qui font la maison commune des hospitaliers. Les membres de notre convention nationale, de notre conseil d'administration, de notre bureau et de nos commissions, les présidents des conférences ainsi que l'ensemble de la communauté hospitalo-universitaire, sociale et médico-sociale, les présidentes et présidents de nos fédérations régionales, les délégués régionaux, sans oublier bien sûr les équipes de la FHF nationale, dont je peux témoigner de l'engagement constant. Enfin, un remerciement particulier pour un député que vous connaissez tous, Frédéric Valtou, mon prédécesseur, à la tête de notre fédération que je salue chaleureusement. Vous l'aurez compris, je forme le vœu que ces 3 jours soient l'occasion d'une réflexion pointue sur les problématiques de notre système de santé. Quand 80% de nos concitoyens se disent inquiets pour son avenir, il est de notre devoir d'agir pour lui redonner du souffle. C'est donc naturellement que nous avons choisi de consacrer Santexpo à une thématique ambitieuse et forte, la santé au cœur de la démocratie. Il faut dire qu'en la matière, les aspirations des citoyens évoluent en profondeur. 20 ans après la fameuse loi du 4 mars 2002, les patients ou résidents que nous sommes ou serons exigent de voir leurs droits respectés. Pensons au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé, récemment érigé au rang de liberté fondamentale par le Conseil d'État, ou au respect si essentiel du consentement. Au-delà des droits, les citoyens demandent que leurs attentes et leurs paroles soient respectées dans le fonctionnement quotidien d'un hôpital, d'une maison de santé ou d'un EHPAD, qui, rappelons-le, est le logement principal de plus de 600 000 de nos concitoyens. Autrement dit, il y a une demande légitime de démocratie sanitaire qui se renforce. Et cette demande doit être le point de départ de toutes les évolutions à venir. Il s'agit d'ailleurs d'une opportunité. Partir du patient est le meilleur moyen de dépasser les habitudes et de remettre en question des fonctionnements en silo. Il faut enfin dire que cette aspiration à participer davantage aux décisions habite les professionnels. Et nous y reviendrons. La santé est donc non seulement un enjeu biologique et vital, mais aussi un objet démocratique sensible. Et les échanges à son sujet sont parfois vifs, souvent sincères, toujours porteurs d'une même interrogation. Que faire pour sortir de l'état d'urgence permanent, du sentiment d'une crise qui ne s'arrête jamais ? Cela fait bien trop longtemps, avant même la pandémie, que dans les esprits, le mot de crise est associé à celui du système de santé ou d'hôpital. Quand on parle des urgences, de la médecine générale, de la pédiatrie, de la psychiatrie ou des EHPAD, d'innombrables analyses et rapports continuent de se succéder au point de former un genre littéraire à part. Bien sûr, ces dernières années ont vu de réelles avancées. Et je pense à toutes celles et tous ceux qui, à l'hôpital, dans les structures sociales ou médico-sociales et en ville, innovent sans cesse, s'adaptent et ouvrent un chemin de progrès. Je salue notamment les CHU, au rôle si important pour la formation et la recherche. Nous ne parlons pas assez des prouesses qui sont légion sur le terrain. Je salue également les décisions fortes et nécessaires prises par le gouvernement sur les rémunérations comme sur l'investissement. Elles sont inédites depuis 40 ans. Et dans la difficulté, il ne faut pas l'oublier. Je me félicite enfin des annonces faites la semaine dernière par le président de la République dans le cadre Plan Innovation Santé 2030. Pour autant, beaucoup reste à faire pour relever notre système de santé durablement. C'est pourquoi je veux d'abord vous dire ma conviction profonde que les discussions théoriques doivent maintenant céder le pas à l'action pratique. L'action par la mise en œuvre concrète des idées que nous partageons collectivement sur la prévention, sur la solidarité, sur la pertinence. L'action par la mobilisation de toutes les bonnes volontés pour dépasser certains corporatismes et certaines situations acquises d'un autre âge. L'action, enfin, par le sens du détail, en rendant sa noblesse à ce dernier kilomètre des politiques publiques qui fait souvent défaut et prive beaucoup de Français d'un accès effectif aux services publics de santé. C'est sous le signe de cette mobilisation pour l'action que j'ai voulu placer mon mandat depuis ma prise de fonction à la présidence de la FHF. Cela passe d'abord par le dialogue avec chacun et sans a priori. Il arrive dans la vie des hommes et des organisations que par habitude ou par manque de temps, nous ne parlions pas assez, parce que nous pensons nos positions trop éloignées et trop figées. Mais la réalité prouve bien souvent que ces préjugés ne reposent sur rien. Et si la crise du Covid nous a appris quelque chose, c'est que le dialogue entre tous, et d'abord dans les territoires, est une condition incontournable de la rénovation de notre système de santé.